C'est que du bilan positif. Je pense que d'un point de vue sportif, elles nous ont offert du beau spectacle, une vainqueur différente chaque jour, un scénario de course différent également. Et puis d'un point de vue du public, c'est une réussite. Je m'attendais peut-être même pas moi-même à voir autant de monde présent au bord des routes. C'est un vrai tour, les gens ne font pas la distinction entre les hommes et les femmes. C'est assez incroyable et extraordinaire, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Aujourd'hui, c'est une étape marathon, pratiquement 176 km. C'est une étape de transition pour rejoindre après les premiers reliefs. Les équipes de sprinteuses commencent déjà à être fatiguées après 4 jours de course hyper intensifs. Donc ce sera vraiment l'interrogation aujourd'hui, savoir si on assistera à un sprint massif ou une échappée qui peut aller au bout. 175 km entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges. La deuxième moitié du Tour de France débute par le jour le plus long. Après 3 étapes mouvementées, le parcours sera cette fois à l'avantage des sprinteuses. 2 ascensions de 4e catégorie, la côte de Pagny-la-Blanche-Côte et la côte de Griport. Un sprint intermédiaire à Charmes et l'habituel sprint bonus au col du Haut-Bois à 20 km d'une arrivée, sans difficulté majeure. Mais à Bar-le-Duc, tout le monde est dans l'inconnu. L'échappée part en 2 fois, initiée d'abord par Emily Newsom d'IF Education Tipco et Agnalo d'AG Insurance. Dans un deuxième temps, la chypriote André Christoforou de Human Powered Health et Victoire Berthaud de Cofidis rejoignent les 2 fuyardes. Le quatuor collabore et bénéficie d'un bon de sortie pour compter jusqu'à 3 minutes 40 d'avance sur le peloton. Juste après la première côte, où Berthaud s'empare des 2 points dans la course au maillot à poids, la DSM de Lorena Vibus prend en charge la chasse. Objectif, contrôler l'écart pour viser un sprint massif à l'arrivée dans les Vosges. Le message passe rapidement aux avant-postes. 3 minutes. Still one DSM is chasing. So one DSM, they're pulling at the front of the bunch. Pour éviter de se faire surprendre, les formations de sprinteuses doivent empêcher le groupe de tête d'être trop fourni. La tentative de contre, amorcée par India Grangier, Yulia Biryukova et Henrietta Christie est vouée à l'échec et ne dure que 5 km. L'écart diminue, le peloton reprend 1 minute en quelques kilomètres, mais devant on ne s'affole pas, bien au contraire. Ça va être difficile pour DSM de contrôler vraiment tout le long, donc on verra bien ce qu'il en est dans le final de la course, mais ce sera difficile pour eux de contrôler tout le long. À Charmes, l'eau passe la première au sprint intermédiaire, mais c'est derrière que la bataille est la plus féroce. Vos lance les hostilités, mais Vibus est vigilante. Beaucoup d'efforts pour seulement 2 petits points repris au classement du maillot vert pour la jeune néerlandaise. Wiebes trying to get on terms, but she looks across and she's going to get the better of Marianne Vos this time. La course suit son cours et ne s'emballe pas. La tension baisse peut-être un peu au sein du peloton et une énorme chute vient le couper en 2. Oh, and this is a massive crash. The riders are just rolling along at high speed and suddenly half the peloton is on the deck. Près de 50 coureuses sont impliquées comme Lotte Kopecky ou Chantal Vandenbroek-Black. Emma Bjerg, touchée et en pleurs, doit renoncer à remonter sur le vélo. Le peloton lève le pied quelques instants pour laisser rentrer les retardataires mais réenclenche rapidement. La voiture médicale, elle, est particulièrement prise d'assaut. Yeah, Chantal, the medical car is busy with people who not can stand up. So we are on the way, okay? Dans le col du Haut-Bois, alors que le peloton n'est plus qu'à 30 secondes, Berthaud prend sa chance. Christoforou est la seule à suivre la française. Le duo donne tout ce qui lui reste pour réaliser l'exploit. Allez, allez! Victoire, il faut y aller tout de suite. Hein. Victoire, t'as pas le temps d'attendre. Hein. C'est en train de rouler vraiment à fond derrière. Il faut que tu tentes maintenant. 30 secondes. Allez, l'accélération de Victoire Berthaud dans cette difficulté. Allez Victoire, c'est très sinueux le final, c'est très sinueux et c'est favorable pour toi. Allez Victoire.
Dans les petites routes du final, propices à des cyclistes isolés, Berthaud et Cristoforo résistent. L'écart aussi, entre 30 et 40 secondes alors que se présentent les 10 derniers kilomètres. La Jumbo, la SD Works ou encore la Canyon mènent la poursuite en collaboration, mais devant, tout est parfait. Dans Saint-Dié-des-Vosges, et malgré toute la volonté de la Française qui relance une dernière fois, le peloton a finalement le dernier mot. Victor Berthaud is now caught though by the smooth pedaling style of Ellen Van Dijk. L'échappée est terminée en tête. Peloton groupé, des bunches compacts. C'est donc sur un sprint massif que se joue la victoire de cette étape. Un sprint emmené par Elisa Longo Borghini qui se trompe dans le dernier virage et provoque un léger flottement. Here we go now with Elisa Longo Borghini. Oh non, c'est la déviation. Elle s'est trompée. Here goes the green jersey. Lorena Wiebes strikes for home. Elle emmène les watts, c'est la plus forte aussi. Lorena Wiebes qui va s'imposer. Victoire de Lorena Wiebes, la deuxième sur Tour de France, 4 jours après les Champs-Élysées. La néerlandaise prouve qu'elle est bien la meilleure sprinteuse du monde. Podium royal lors de cette 5e étape. Deuxième succès pour Lorena Wiebes devant la championne du monde Elisa Balsamo et la maillot jaune Marianne Vos. A noter que 5 italiennes terminent dans le top 10 de la journée et qu'Elisa Longo Borghini perd 9 secondes à cause de son erreur. On la surnomme Lady Merckx, 3e de l'étape une nouvelle fois aujourd'hui, Marianne Vos. Le maillot jaune reste sur les épaules de Marianne Vos. La néerlandaise profite des 4 secondes de bonification pour mettre ses dauphines Persico et Niewiadoma à 20 secondes. Pas de perte de place pour Elisa Longo Borghini, alors que Mavi Garcia réintègre le top 10 au détriment d'Elise Chabet. Le classement du maillot vert se resserre. Désormais, elles ne sont plus que 2 à pouvoir ramener la tunique ce dimanche. Marianne Vos conserve la tête avec 217 points, mais Lorena Wiebes n'est plus qu'à 26 unités, moitié moins que la veille. Lotto Kopecky, 11e ce jeudi dans les Vosges, semble déjà trop loin. Toujours aucun changement au classement du maillot à poids. Femke Gerritse passera une nouvelle journée avec le maillot de meilleure grimpeuse. Il lui fallait pour cela que ni Coralie Demey ni Laura Asensio ne soient dans l'échappée du jour. Julie de Wild conserve la tunique blanche de meilleure jeune, avec toujours 16 secondes d'avance sur Borgström et 22 sur Giorgi. Enfin, Victor Berthaud, passé en tête lors des côtés lors du sprint bonus, a été élu combatif du jour, une belle récompense pour sa journée et qui fera du bien à une formation Cofidis touchée par les chutes depuis le départ. Demain, direction le Bas-Rhin, le peloton se rendra à Rochheim avec un parcours escarpé qui pourrait faire une nouvelle fois des dégâts.